Quel meilleur sujet pour un film que Jésus lui-même? Sans doute aucun, que ce soit dans la sphère chrétienne ou même à l'extérieur, le Christ ne laisse personne indifférent. Quel sujet plus casse-gueule aussi pour un film? Là encore, Jésus n'a pas de rival, tant chaque adaptation en film des évangiles est sous le feu des critiques, aussi bien d'un point de vue doctrinal que cinématographique. Et si on pouvait faire un top 5 des meilleurs films sur les évangiles, ça donnerait quoi? Bonjour, je suis Julien, vous regardez la chaîne In Principio et vous êtes sur un épisode de Pop Culture, l'émission qui étudie les rapports entre la Bible et la culture populaire. Dans les épisodes précédents, on avait évoqué deux œuvres qui étaient fortement influencées, à des degrés divers, par le rapport de l'homme avec sa foi. Vous retrouverez ces épisodes dans la playlist, en description ou dans les fiches. On va voir dans cette vidéo les meilleures adaptations de l'évangile à l'écran, étant entendu qu'il s'agit d'un avis personnel. Donc c'est un top 5, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Chaque film présente un intérêt réel et mérite vraiment d'être découvert. On commence avec Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, sorti en 1977. Il s'agit d'une mini-série de 4 films d'1h30 chacun. C'est bien réalisé, dans un style vraiment épique qui rappelle les grandes fresques bibliques portées au cinéma. La qualité de production n'a rien à envier à un film comme Les 10 Commandements de Cecil B. DeMille, qui est la référence quand on parle d'épopée biblique portée au cinéma. Le casting est impressionnant. Ian Holm, Christopher Plummer, Anthony Quinn, Claudia Cardinal, Peter Ustinov. Cependant, vraiment, la palme revient à l'acteur qui porte la lourde tâche d'incarner Jésus, Robert Powell, qui livre une très belle composition. Le contenu est très complet et emprunte à tous les évangiles. Ça offre un panorama de la vie de Jésus, de l'annonce de sa naissance à sa résurrection. À noter que pour des besoins de raccord, il y a certaines petites inexactitudes. Par exemple, le discours du Sermon sur la montagne est prononcé par Jésus dans le temple de Jérusalem. Ces quelques libertés avec le déroulé des évangiles n'effacent pas l'efficacité globale de l'œuvre, qui à l'origine d'ailleurs est une commande du pape Paul VI pour créer un renouveau dans la foi. On passe à Jésus the Movie de Peter Sykes, sorti en 1979. Ce film est en fait un outil d'évangélisation vraiment super bien construit. Il n'y a pas d'ajout par rapport au texte de l'évangile, hormis de très rares liaisons. Le parti pris a été d'adapter l'évangile selon Luc et rien que l'évangile selon Luc. La production est vraiment bonne, les moyens ont vraiment été mis pour reconstituer assez fidèlement la Palestine du temps de Jésus. Alors, il n'y a pas d'acteur vedette dans cette production, cependant tout le monde s'en sort vraiment honorablement. Et peut-être qu'éviter de mettre en scène des grandes vedettes évite d'avoir affaire à des querelles d'ego durant un tournage. Ce projet est donc fait pour faire découvrir l'évangile. On peut le regarder gratuitement en HD sur le site du projet, www.jesus.fr tout simplement. Le site est très bien fait, vous pouvez commander un DVD gratuitement, que ce soit pour la vidéothèque de votre église ou pour vous-même. Je vous laisse tous les liens en description de la vidéo. Parlons maintenant de l'Évangile selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini, sorti en 1963. De même que le Jésus de 1979, ce film est très fidèle au texte de l'Évangile et se concentre sur un seul récit, celui de Matthieu. Il n'y a aucun acteur professionnel au casting. Une des originalités de cette version est que la personne choisie pour interpréter Jésus casse un peu les codes de l'allure habituelle qu'on s'imagine habituellement pour le Seigneur. Pas de longs cheveux, ni de grosses barbes bien fournies pour Jésus chez Pasolini. L'acteur inconnu du grand public qui interprète Jésus est vraiment remarquable. La performance s'apprécie en version originale sous-titrée. Par certains aspects, ce film fait penser à du théâtre filmé, d'un point de vue de la réalisation. Sans doute un public plus jeune préférera le film de 1979, plus moderne visuellement. L'absence de version française audio est aussi souvent un frein pour un jeune public. Passons au plus polémique de la sélection, La Passion du Christ, de Mel Gibson, sorti en 2004. Le film se concentre sur les dernières heures de la vie de Jésus, du jardin de Gethsémani à la résurrection, en passant par le procès et le chemin de croix. Le tout est entrecoupé de flashbacks sur certains événements clés du ministère de Jésus. Alors, le film ne laisse pas insensible, les scènes de supplice sont vraiment intenses.
un peu trop intense peut-être, certains diront, peut-être non sans raison, que la violence par son gros réalisme tourne parfois au voyeurisme morbide. Mel Gibson pousse le réalisme et l'immersion en ne proposant aucun doublage. La seule version audio est celle d'origine, dans les langues antiques. Il a donc fallu que Jim Caviezel, qui incarne Jésus, apprenne à prononcer l'araméen, avec plus ou moins de succès selon les avis de certains linguistes. A noter que Jim Caviezel interprète l'évangéliste Luc dans le film de 2018, Paul, apôtre du Christ. Il interprète aussi John Reese dans la série Person of Interest, mais ça n'a rien à voir. On termine par Son of God, sorti en 2014, tiré de la mini-série sur la Bible, sortie peu avant. Le film a de nombreuses qualités de réalisation, à commencer par la production soignée, qui permet de bien s'immerger dans la Palestine du 1er siècle. Il n'y a pas, à mon sens, de voyeurisme exagéré, tout est sous contrôle, sans toutefois retirer de la force aux scènes importantes. Le film est susceptible de séduire un jeune public, en ce sens que l'adaptation est moderne et bénéficie de tous les artifices des productions modernes. Toutefois, le jeu de l'acteur qui interprète Jésus a été vivement critiqué et je dois dire non sans raison. L'acteur a même été appelé Hot Jesus par certains. En effet, certains de ses regards sont assez mal calibrés et on a parfois l'impression qu'il jette des œillades au public féminin plus qu'il n'essaie de prêcher le royaume de Dieu à tout le monde. Malgré ses défauts, ça reste un bon divertissement. C'est toujours appréciable d'avoir un film biblique avec une production qui tient la route. Alors, bien d'autres films auraient pu être cités, comme l'adaptation de 1999 avec Jérémy Sisto dans le rôle de Jésus. Une adaptation assez libre des événements, mais qui reste confessante dans la foi. Citons aussi La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese, un film polémique qui, je pense, a malheureusement été très mal compris à l'inverse de ce que voulait montrer le réalisateur. Voilà, peut-être avez-vous d'autres films en tête, peut-être un autre top 5 même. N'hésitez pas à en faire profiter tout le monde dans les commentaires. Et pensez aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner pour rien rater des futures vidéos. Je vous dis à bientôt, bon film si voir un film est dans vos projets, soyez abondamment bénis. Ciao.